Kamere Lwakanyingini Vital. Avoir étant auteur ou auteur, selon les mots de partie du code de procédure, le code pénal livre premier, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, avoir étant auteur ou co-auteur, selon les mots. Étant auteur ou co-auteur, Salut les amis, je pense que nous avons tous suivi le procès de Vital Kamerhe de lundi passé et nous savons aussi que le juge est mort quelques temps après. Bon, je vais jouer une séquence qui est assez importante, mais je vais relever un autre point que les gens semblent ignorer. Alors, je vais jouer cette vidéo et l'arrêter à certains points, 2 ou 3 fois, et je vais la remettre derrière pour qu'on puisse remarquer certains signaux que Kamerhe a donné pour que l'opération puisse se mettre en place. Ou il a donné des signaux, ou c'est simplement, tout peut être le signe du hasard, mais ça va de vous faire votre opinion. Bien alors, je vais jouer la vidéo maintenant. Alors, les choses commencent déjà à ce moment. Ici, regardez là où Kamerhe regarde. Regardez où sont ses yeux. Ils sont assez au loin. Et il cherche à établir un contact visuel avec une autre personne. Dès que le contact visuel est établi, il va donner un signal en hochant la tête. Et il faut bien regarder parce que vous pouvez confondre ces signaux comme s'il acceptait quelque chose ou il acquiesçait quelque chose qui vient de ses juges. Il va faire ça, son signe de la tête avant que son avocat ne se retourne. Alors, regardons. Voilà. Vous voyez, Kamerhe, il a validé quelque chose avec sa tête. Je vais remettre ça derrière pour que vous puissiez voir et je vais le jouer au ralenti. Alors, en allant vers devant, voilà ce qui va se passer. Kamerhe va hocher sa tête, donner un signal. Il donne ce signal avant que les juges, avant que son avocat ne se retourne vers lui, donc à quelqu'un au loin. Et dès qu'il a sonné son signal, psychologiquement, il veut se protéger et il croise les bras. Regarde ce qui se passe à la fois. Il croise les bras, il se gratte, c'est bon, c'est fait. Aussitôt, il passe à un deuxième signal, celui du masque. Tu vois, c'est son signe de la main, dit OK. À son deuxième complice, maintenant, il faut qu'il puisse enlever le masque et vous pouvez le voir ici. Voilà, cela étant fait, on va demander au juge d'enlever le masque. Mais comme vous l'avez remarqué, à ce niveau, le son est très clair.
même les papiers qu'on tourne sur la table du juge, on peut les entendre. Quand le juge va parler, on va l'entendre clairement. Et pour certaines raisons, pour l'avocat de Caméré, il faut enlever ce masque du juge. Alors, on va écouter le micro du juge, s'il pose un problème ou pas. Alors, comme nous l'avons dit, le tribunal amorce l'instruction de la présente cause en y allant prévention par prévention. Alors, jusqu'à ce niveau, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un problème de son, il n'y en a pas. C'est très clair, le juge parle clairement et tout le monde l'entend. Mais alors, comme ceci fait partie d'un plan mis en place, maintenant, c'est le deuxième acteur de Caméré qui passe au micro pour demander au juge d'enlever son masque, ou bien de pousser à enlever le masque. Oui, mais votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Voilà. Là, le tour est joué. Je vais enlever le masque. Et il va demander à ce moment qu'on envoie le masque chirurgical. Est-ce que c'est celui-ci qui, en fait, contient le poison, ou bien est-ce que le poison s'est retrouvé dans les micros? Considérant les regards que Caméré avait donnés à quelqu'un derrière les juges, j'ose croire, pour moi, que le masque, c'est celui qui contiendrait le poison. Alors, quand les choses vont continuer, pour l'instant, c'est moi qui ai coupé le son, hein. Les choses vont continuer et je demanderais, si j'étais l'investigateur de l'État, qu'on puisse interroger celui qui a donné le masque au juge, où est-ce qu'il l'a eu? Bon, si lui il est innocent, d'où est-ce que le masque vient vraiment? Si on suspecte les micros aussi, on va pouvoir interpeller l'ingénieur de son, parce que c'est lui qui a installé tous ces matériels-là. Et un autre élément de la production que vous devez savoir, c'est que ce que nous voyons à la télé, par exemple, nous voyons plusieurs caméras qui s'interchangent, il y a un mixage, parce qu'il y a des opérateurs, il y a des directeurs, tout ça. Mais cependant, chaque caméra filme en entièreté et est souvent sauvegardée indépendamment. Par exemple, il y a une caméra sur caméra du début à la fin. Bon, ici, vous pouvez remarquer déjà que les juges portent le deuxième masque. Mais ce qui est curieux, c'est que les juges portent maintenant ce masque chirurgical qui lui colle bien sur la bouche. Donc, c'est celui-ci qui devait l'empêcher de parler. Mais vous voyez que là, ça les arrange. Du moment qu'il a eu ce nouveau masque. C'est là que je ne pense pas que les poisons soient dans les micros. Parce qu'il était dans les micros, alors ce nouveau masque devait continuer à le protéger. Bon, dans un sens, bon, bien qu'il ne le met pas au nez, mais il le met sur la bouche. J'ose croire que ça vient plus sur la bouche. Donc, pour revenir aux caméras, il y a une caméra sur caméra du début à la fin de chaque procès. Il suffit de réquisitionner tout ce film. Alors, si on réquisitionne le film sur caméra, on peut avoir beaucoup de signaux qui viennent de lui pour voir avec qui il communique. S'il y a des caméras opposées, peut-être qu'ils ne sont pas diffusées, mais qui sont là pour enregistrer d'autres faits du procès, il y a moyen de faire beaucoup d'informations. Voilà, c'était ça ma compréhension. Donc, Caméré, pour résumer, il fait un signe de la tête pour que les hostilités commencent. Deuxièmement, il fait un signe au-dessus de la bouche du masque pour qu'on demande de enlever le masque, puis je enlève le masque. Et plus tard, ce que je ne veux pas mettre ici, vous savez, quand on dit que la femme de Caméré doit venir au procès, alors il dit que si sa femme vient, il va mettre le feu. Alors il faut se poser la question de savoir, bon, ce n'est pas que Caméré va brûler quelque chose, mais il faut comprendre ce que ça veut dire le feu. Qu'est-ce que le feu fait? Le feu change la nature complète de toutes les choses. Le feu brûle tout. Si c'est l'eau, ça va s'évaporer. Alors, il pense que si sa femme vient, alors là, on va tout chambouler. Mais je pense que le feu, il l'avait déjà mis. Et il y a d'autres aspects psychologiques que je ne vais pas expliquer ici pour dire pourquoi peut-être Caméré a dû avertir ce qu'il allait faire ou bien ce qui était déjà en train d'être fait. Bien, voilà une petite compréhension. Alors,
continuer à observer. Espérons que les nouveaux juges vont être aussi sévères. Bon, que le premier. Espérons que justice sera faite, surtout pour les juges. Il faut vraiment qu'il y ait autopsie et qu'il y ait une instruction judiciaire à ce niveau-là. Bien, bye. Barreau de Kinshasa. Bon, je prends avec notre Christian Biachaoum. Alors, comme nous l'avons dit, le tribunal amorce l'instruction de la présente cause en y allant prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Ça va maintenant? Voilà. Oui, monsieur les bâtonniers. Allez-y. Maître Serge Lepig, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bon, je prends avec notre Christian Biachaoumba, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Nous commençons par la première prévention. À charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lwakanyingini Vital. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon les deux mots de partie du code de procédure, du code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, étant auteur ou co-auteur,
Conjointement avec Maître Christian Biachaoumba.